le chef de l'État, le président Macky Sall, dans le cadre d'une vision très éclairée, a organisé le pays, les ONG, les communautés, l'État, le secteur privé, la société civile, dans le cadre d'une plateforme multi-acteurs pour qu'ensemble nous résoluions, nous prenions la décision forte de faire face à ces effets climatiques. Pour une agriculture, un élevage, une pêche résiliente. Il a été constaté aujourd'hui que beaucoup de choses se font sur le terrain. En matière d'innovation, les questions énergétiques par Enda Énergie par exemple, DFC, IED Afrique au Mali et au Sénégal. L'État avec ses projets et programmes. C'est pourquoi la leçon que je tire pour répondre à votre question, c'est qu'ensemble, pour une résilience climatique, des partenariats, tout le monde, de façon intégrée, élaborions des programmes de planification intégrés qui intègrent tous les aspects. Parce que la question climatique est une question transversale. Elle attaque les questions agricoles, elle adresse les questions d'élevage, les questions d'éducation, les questions environnementales. Mais pour des questions de devenir de notre planète, le Sénégal, dans le cadre d'un îlot en Afrique, ne peut pas se séparer de ces programmes climatiques avec le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, dans le cadre d'une synergie communautaire, à la base d'abord et entre les États, pour que les solutions puissent être trouvées de façon concertée à des fins de pérennisation. C'est pourquoi les programmes de coopération transfrontalière, les programmes de coopération décentralisés, la ville de Dakar en a montré un exemple, les programmes innovants à la base avec les communautés, pour que tous les projets soient pérennisés. Et pour qu'ils soient pérennisés, il faut la main des communautés. L'approche communautaire du développement. Au Sénégal, on a un label, les politiques de territorialisation. Cela signifie fondamentalement le principe de l'endogénéité. Toute approche doit être une approche territoriale. Toute approche doit être une approche intégrée. Les communautés, les parties prenantes, à des fins de pérennisation, si je l'ai dit tantôt, pour que tout le monde se sente concerné pour les questions de survie, et c'est important. C'est la leçon qu'on a tirée aujourd'hui. Et je pense remercier tout le monde, vous la presse naturellement, parce que vous avez relayé. L'autre question importante sur la question climatique, c'est le partage de connaissances. Parce que, comme on a l'habitude de le dire désormais, le développement sera local ou ne sera pas. Et pour que ça se fasse, il faut d'abord qu'on ait une idée des besoins réels des communautés au niveau local pour leur permettre justement de mettre en place des politiques de résilience qui répondent réellement à des préoccupations de développement, mais développement économique, développement social, développement environnemental, et qui prennent en compte aussi les capacités de résilience de ces communautés-là. Et il était important dans ce sens aussi qu'on essaie d'identifier les différentes niches de sources de financement qui existent, que ce soit au niveau local, au niveau national, au niveau international, et que les États centraux prennent conscience de cet aspect primordial que la résilience, mais aussi le développement et la prise en compte des effets pervers des changements climatiques sur les communautés ne pourra se faire que si les financements nécessaires à cela sont disponibles. Et pour ça, il faut mettre en place des mécanismes ou aller trouver les mécanismes déjà existants et en faire bénéficier les communautés au niveau local.